Vous savez ce que c'est, hein, l'anthropomorphisme? Je vais te l'expliquer, Marie-Josée. C'est la tendance à attribuer aux animaux, puis aux choses même, des réactions humaines. On fait ça, nous autres, les humains. Je sais pas pourquoi. C'est d'une immense empathie, peut-être. C'est comme la poupée est triste, elle pleure parce qu'elle a fait pipi dans sa bourrure. Mais attention, OK, là, les animaux ont des émotions sans l'ombre d'un doute. Je suis persuadé de ça. Il y a des études le prouvent. Un chevreuil peut être stressé parce qu'il a perdu son enfant, évidemment. Mais pensez que les chevreuils de Longueuil sont touchés par le soutien des citoyens qui ont organisé une veillée à la chandelle en mémoire des disparus. C'est de l'anthropomorphisme. Qu'on pourrait aussi appeler du Walt Disneyisme. Oui. Et moi, chez nous, j'ai 2 grandes anthropomorpheuses. Je pense pas que ça se dise. Il n'y a pas si longtemps, par exemple, Juliane a pleuré parce qu'elle avait oublié son toutou Pandalou chez mamie. Oui. Puis elle était persuadée qu'il s'ennuierait tout seul dans le sous-sol de mes parents. C'est vrai que c'est dole. Mais bon. Alors, mon père a dû nous l'envoyer par autobus sur le siège près du chauffeur pour calmer l'anxiété de Pandalou. Alors, Juliane, c'est une enfant, OK? Mais quand ma femme, Cynthia, parle à Maggie, je sais pas quoi penser de ça. Pas dans le sens c'est-tu bon ou mauvais, là, mais dans le sens c'est-tu de la naïveté ou de la schizophrénie? J'ai envie de dire, Cynthia, c'est un chien. Elle catch pas les temps de verbe, mon amour. Fait que quand tu dis Maggie, tantôt on va aller en auto chez grand-papa. Je pense que ta mère, c'est un moyen temps, là. Puis pas dans le futur. Là. Hein? La pauvre, elle se lève, puis elle se sac dans la porte d'entrée, now. Parce qu'elle, elle a compris auto, peut-être grand-papa. Hein? Puis ce qui est quand même mieux que Elliot, là, qui est encore dans le divan en pyjama, qui, lui, a clairement rien compris pantoute. Puis ça sert à rien de rajouter « Ah, ben non, Maggie, non, tantôt, le maman va y sécher les cheveux, OK, dans 20 minutes. » Tu la rends confuse! Moi, j'y parle pas pour rien dire à Maggie. Je dis juste des mots-clés. Manger, viens, marcher, dodo. Calme-toi, c'est un écureuil, tu le pogneras jamais. Les menaces non plus ne marchent pas. Ça marche pas avec nos enfants. Sinon, Elliot ne serait pas encore en pile sur le divan. Fait que t'espères quoi d'un cabot? Ma fille aussi fait ça. Elle peut dire, je l'ai entendu dire récemment, Maggie, si tu vas encore creuser dans les cèdres, tu viendras pas manger un puppuccino chez Starbucks après souper. Arrêtez d'y parler au futur. Puis à part de ça, là, êtes-vous cinglés? Puis là, je m'adresse au Starbucks, OK? Pas aux femmes de ma famille. Un menu pour chien. Tu vois où le monde va pas bien? Ben voyons. Un menu pour chien, Patrice. Je sais que toi, t'étais d'accord avec ça. Tu dois même t'en prendre un pour toi, c'est le seul. Moi, être un chien puis voir ça, je sais pas, là, je serais découvert. Je me dirais... Ouf. Ah oui? Ça fait une petite seconde. C'est facile un peu. C'est ça que tu pratiquais tantôt. Oui. Quand je me suis tournée, j'ai fait ça va-tu? Ah, tu me pratiquais. Je sais pas comment le dire. C'était Non, bon. mais comprenez-moi bien, OK? C'est parce que j'aime mon chien que je m'inquiète de sa santé mentale. Je le vois essayer de comprendre fort quand ma femme lui pose une question. Ouais. Mettons qu'elle monte les marches de la maison, Maggie, OK? Là, puis là, on peut entendre, mettons, de la part de Cynthia, « Oh, tu vas aller te coucher déjà? Ah, ben, tu peux y aller, on monte après notre film. » C'est sûr qu'elle comprend. Maggie, elle nous regarde figée dans le palier. Je vois qu'elle compute pas. Elle parle pas français. Elle a le même regard confus que le petit Albertin en échange étudiant quand ma mère lui demandait « T'as du linge sale? Je pars une brassée. » Je pense que parler à Maggie permet à Cynthia d'extérioriser ses pensées, puis de libérer sa charge mentale au risque de lui causer un petit psoriasis de stress. Faut bien que ça serve à d'autres choses que chier sur le terrain. mais figurez-vous que j'ai fait mes recherches. OK. Ouais, j'ai fait mes recherches et oui, l'homme a marché sur la Lune en passant. Et Merci pour et ça. pour rester dans le thème animalier et spatial, oui, Laika, la petite chienne russe, est le premier être vivant à être allé dans l'espace aussi. Bon. Mais, bonne nouvelle, il paraîtrait que le fait de faire la conversation aux animaux est un signe d'intelligence, d'humanité et d'ouverture d'esprit, rien de moins. Bon. C'est moi le cave dans la maison. Un vrai cave, juste au-dessus de Maggie qui comprend rien quand on y parle. Selon une étude de l'Université de Chicago, l'anthropomorphisme a de tout temps été considéré comme de l'enfantillage ou de la bêtise. Hein? Oui, mais ce serait en effet
le reflet d'une grande capacité de notre cerveau à lire les visages. Ah. Il semblerait que ce soit même essentiel à notre survie pour différencier les ennemis et des amis, tu sais, les prédateurs potentiels. D'ailleurs, dès qu'un objet semble avoir des yeux, eh bien, les personnes avec des bonnes aptitudes sociales et surtout les hypersensibles vont avoir tendance à penser que cet objet-là aussi aurait un esprit. Oui. Parce que les yeux offrent une fenêtre sur l'âme de l'autre. Pour parler dans ta langue, Marie-Josée, c'est comme Tom Hanks puis son chum Wilson dans le film Castaway. Première affaire, t'apprends en survie. Exactement, oui, oui. Ah oui, j'apprendrais d'autres choses peut-être, moi, mais en tout cas. toi, dans le cas de Castaway, c'est sûr, t'aurais eu 15 amis pour te tenir compagnie puis faire des spectacles. Moi, j'aurais pas dit un mot pendant 5 ans puis je serais devenu fou au lieu de faire comme toi puis de me chicaner qu'une noix de coco. Alors, je m'incline complètement. Vous aviez raison. Continuez à demander à votre chat c'est qui son candidat préf de quel talent. Puis moi, je vais continuer à complimenter ma voiture. Ah oui, parce qu'elle est tellement belle avec ses Macs d'hiver. Le pire, c'est que c'est vrai que tu la trouves belle avec les Macs du Ah, le fier à l'heure. Mais ça n'a pas d'yeux, une voiture. Ben, les phares, quand je la regarde de devant, moi, je sais ce qu'elle essaie de me dire. Guylaine de Varenne a dit, je suis crampée, je suis comme ça avec mes chats. C'est la journée des chats, d'ailleurs. Et Guillaume dit, parler à ses animaux comme si c'était nos enfants. Exemple, viens voir papa, viens voir papa. Ah, ben oui. Ça, c'est non, lui, par exemple. Ah, OK. Il veut pas aller là. Ben, voyons. Non, mais les chiens, par exemple, ceci dit, comprennent le ton utilisé. oui. Tu peux dire n'importe quoi aux chiens, mais si tu utilises toujours le même ton pour lui montrer que tu es fier ou que tu es content ou que tu l'aimes. On a beau dire, Lana comprend le mot conne. Et je vous jure, c'est sûrement le ton à Yannick. T'es bien conne! À ce moment-là.